en action. Tu filmes sur le terrain, tu partages tes impressions. Oh David Taskiller, 85 en force. Quel kiff! Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Tesway X7 All-Wheel Drive. Eh ouais, all-wheel drive, ça veut dire bimoteur, ça veut dire puissance, ça veut dire qu'il n'est pas homologué pour la route tout simplement. Vous ne pourrez pas aller sur les routes publiques en France avec ce vélo malheureusement. Je suis en train de me renseigner au niveau des speed bikes, savoir si on peut, parce que on peut le brider à 45 km/h, la bride est top au niveau du compteur, on peut vraiment le brider à la vitesse qu'on veut, donc on pourrait le brider à 45 km/h, faudrait peut-être lui rajouter des clignotants. En speed bike, perso, ça me plairait bien. Bref, pour l'instant, dans l'état, il n'est pas autorisé pour la route. Bon, juste avant de commencer, pensez à commenter, c'est la 14e vidéo aujourd'hui, donc plus qu'une vidéo. Et ensuite, c'est le tirage au sort pour savoir qui pourra gagner un vélo, une trottinette, une centrale nomade, un beau cadeau en général. Donc, bonne chance à tous, laissez un commentaire et un seul par personne. Tesway, on connaît. Oui, j'avais testé le X5, rappelez-vous, pareil, plutôt puissant, petit fat bike avec surtout une grosse autonomie. Ils sont assez fortiches niveau autonomie. Pareil, au niveau des garanties, ils assurent 2 ans de service de garantie et j'ai pu tester parce que le X5, c'est quelqu'un que je connais qui l'a et il a eu un souci moteur au bout de 850 ou 900 km et en 8 jours, c'était réglé, il avait reçu son nouveau moteur. Donc oui, les pannes, ça arrive, mais en tout cas, le SAV est bien présent et super réactif, donc j'ai entièrement confiance en Tesway. Alors sur le site, il est proposé à 1799 €. Il existe en noir et en bleu. Moi, je préfère le noir. Bien sûr, entrepôt européen, livraison sous 8 à 12 jours environ. Ils ont des pièces détachées disponibles. Si elles ne sont pas affichées, vous les contactez directement. Ils vous trouveront la pièce détachée et ils m'ont accordé un coupon d'une centaine d'euros. Donc, on va se baser aujourd'hui sur 1699, allez, 1700 € pour savoir si ce gros fat bike avec une énorme autonomie et une grosse puissance vaut le coup ou pas. Bon, il est livré avec une notice en français, ça fait plaisir, de l'outillage, un porte-gourde, un support téléphone, un cadenas à code, bref, il est bien fourni. Le montage est plutôt rapide, on a quand même le disque de frein, le guidon, la roue avant, les pédales, le garde-boue avant, le phare et la poignée d'accélérateur, puisque oui, il n'est pas autorisé, donc oui, vous pouvez mettre l'accélérateur pour bien sûr l'utiliser sur terrain privé ou en off-road. Donc voilà, il va s'adresser à des gens qui ont une grande propriété, qui voyagent d'un terrain à l'autre, etc. Vous connaissez le principe. Me dites pas pourquoi tu présentes un vélo qui n'est pas autorisé sur les routes de France, parce que déjà, on va peut-être pouvoir l'autoriser, je me renseigne. Et deuxièmement, il y a des gens que ça intéresse parce qu'ils ne vont simplement pas sur la voie publique et ils ont des grands espaces pour pouvoir faire du motocross, du quad, du vélo électrique. Donc il a 2 moteurs 52 volts, on est à 2000 watts et en pic à 3600 watts. Il peut atteindre une vitesse max de 60 km/h et je vous ai dit, le bridage est top au niveau du compteur, 15, 20, 25, 35, 45, vous le bridez vraiment à la vitesse que vous voulez et c'est propre et net. Il a un capteur de cadence, un couple de 190 Nm, bah ouais forcément ça envoie du pâté. La batterie est une 52 volts 60 ampères-heure, donc 3120 Wh. Bien sûr, elle est amovible, on a une grosse poignée qui peut même servir à porter le vélo directement. Moi je préfère pratiquement le prendre par là que le prendre par là. Et bien sûr, démarrage à clé qui reste sur la batterie, la petite prise de charge et elle pèse 13,8 kg. C'est fourni avec un chargeur tout en aluminium 58 volts 8 ampères ventilé. Il consomme environ 500 watts et il faudra compter environ 7 heures pour une charge complète. Bon, il est donné pour une autonomie entre 290 et 320 km. J'imagine que c'est avec un poids de 65-70 kg en roulant à 15-25 km/h. Grosso modo. Maintenant, moi, j'ai pas fait le test d'autonomie parce que c'est énorme et encore une fois, comme pour la dernière trottinette qu'on a vue, la F1 Max, simple moteur, double moteur, à fond débridé, c'est compliqué d'avoir une donnée exacte. Comptez entre 130 et 200 km selon si vous l'aidez en pédalant ou si vous êtes toujours à fond débridé, de la poignée dans le coin, etc. Double moteur sur du sable, là c'est pareil, ça va consommer beaucoup plus. Bref, c'est énorme. Vous avez au moins 100-130 km
km en étant en extrême, je précise. Il a un beau petit phare LED avec un contour veilleuse, un feu arrière plus un feu stop et les catadiopes qu'il faut. Le cadre est en alliage d'aluminium 60-61, des gros renforts, des grosses soudures, une peinture de qualité, belle finition et on sent que bon voilà, ça c'est pas super joli, mais en même temps c'est un énorme renfort qui me fait dire que ouais, non seulement il est super rigide, mais on va pouvoir taper dedans. Je suis sûr que ceux qui veulent faire des petits sauts, pas des sauts de ouf, de 4 mètres de haut, mais ceux qui vont vouloir taper des petits sauts, etc., avec celui-ci, pas de problème. Il a des pneus Kenda en 20 par 4 résistants aux crevaisons. On va les gonfler de 5 à 30 PSI, plutôt orienté chemin et assez adhérent au niveau de la gomme. Des bons petits pneus Kenda, ça fait plaisir. Des jantes alu à rayon, des freins à disque hydrauliques de 203 mm de diamètre et 2,5 mm d'épaisseur. Ce sont des 4 pistons Solon. Un dérailleur Shimano de 14 à 28 dents, basique mais sans protection. Un plateau en aluminium forgé de 220 mm et 52 dents avec une flasque extérieure et intérieure en ABS. Les pédales sont en alu avec des picots plutôt corrects cette fois-ci. On a un grand guidon alu BMX de 71 cm de large qui est fixe, donc on ne pourra pas l'orienter. Des poignées silicone anti-casse-poignet bien fixes aussi. Le demi-accélérateur, en dessous le klaxon, un grand écran couleur qui fait NFC équipé d'une petite prise USB-C charge rapide. Et enfin les commandes étanches avec les phares qu'on allume en un clic. Les leviers de frein sont en aluminium de 3 doigts, capteur de moteur et réglage de garde. Une belle fourche hydraulique réglable de 34 mm de diamètre avec 90 mm de débattement, peut-être même un peu plus parce que j'ai pas réussi à l'emmener au max. En tout cas, on va pouvoir la régler en fonction de ce qu'on aime. C'est un réglage fin, j'adore. À l'arrière, on a deux amortisseurs à ressort hydraulique de 50 mm de diamètre et 215 mm d'anthrax. Assez durs, ils sont faits pour emmener du poids. On verra ce que ça donne à l'utilisation. Une grosse selle bien confortable, bien épaisse, montée sur une tige de 31 cm et 33,9 de diamètre. Les garde-boue sont en plastique à l'avant et à l'arrière, selon moi un petit peu court, donc il y aura de la projection dans la bouillasse. J'ai envie de le mettre IPX5 parce que non seulement la connectique de batterie est en haut et bien étanche, niveau du compteur, des fils, etc. Ça suit le cadre, on voit qu'on est bien protégé. Seule chose à faire attention, nettoyeur haute pression. Là, ça peut bouger, donc ne mettez pas d'eau dans cette petite prise. La béquille, c'est celle qu'on connaît bien, en aluminium, réglable avec une petite vis, elle est bien tendue. Un gros porte-bagages en aluminium qui va supporter moult kilos. Et il y a plein d'accessoires possibles, bien sûr, panier, siège passager, etc. On peut l'équiper, c'est presque un petit cargo. Il pèse 54,6 kg, dont 13,8 kg de batterie. Donc, quand même 40 kg, t'as vu? Mais bon, et il va pouvoir supporter 180 kg. Quand je vous dis qu'il est costaud, sa longueur est d'1,86 m, le grand bébé, l'empattement de 1,30 m, la portée de 46 cm de la selle au guidon, et là le guidon n'est pas réglable en profondeur. La selle au plus bas est à 56 cm du centre du pédalier et à 84 cm du sol, et au plus haut à 76 cm du pédalier et 1,04 m du sol. Donc taille d'entrejambe idéale entre 63 et 86 cm. Après c'est un capteur de cadence, donc on va pouvoir s'adapter. Donc à partir d'1,60 m, ouais, jusqu'à 2 m sans problème sur ce gros machin. Le guidon est placé à 1,16 m du sol, l'axe du pédalier à 30 cm, la pédale basse à 13 cm du sol, le passage bas, passage moyen à 63 cm, faut quand même bien lever la jambe, moi je préfère passer par derrière. Et enfin le porte-bagages mesure 46 cm de long par 16,5 de large, placé à 69 cm du sol. Donc voilà, vous savez tout sur ce Tessway X7 AWD. Je l'équipe, je m'équipe, on va se faire un petit tour et puis on va essayer d'exploiter un petit peu ses capacités. Je vais surtout vous donner mon avis, bien évidemment. Vous le savez, je serai toujours le plus honnête possible avec vous. Alors c'est parti pour le test de ce X7. Donc là, vous voyez, on peut retirer la clé. Par contre, ici, pour le mettre en route, la clé reste dessus. Donc j'ai viré la deuxième pour pas que ça burlicote dans tous les sens. Ensuite, je maintiens le bouton power, ça s'allume direct. Je place le tag derrière, boum. Donc les assistances, c'est là, c'est hyper réactif, c'est impressionnant de réactivité. Ici, vous voyez que le moteur arrière clignote. Si j'appuie sur le orange, les deux moteurs clignotent. Si je rappuie, c'est le moteur arrière qui clignote. Donc ça va super vite pour choisir. On ne peut pas débrayer, mettre que le moteur avant sur celui-ci. De toute façon, ça sert à rien. Donc je pars sur le grand pignon, je mets assistance 0. Allez go! Quand j'appuie sur les freins, j'ai le petit témoin ici. J'arrive à décoller, c'est sûr. Je ferai pas 5 km, hein. C'est super lourd, c'est clair. On va mettre une assistance, tout de suite ça part. Je suis en simple moteur. On va tester les pignons. Sortie de boîte, c'était propre.
connaissez ce petit shifter, franchement, c'est un de mes préférés chouchous d'amour. Est-ce qu'on n'irait pas tout de suite se faire un petit tour dans la forêt? Bon, j'ai trouvé un petit support smartphone là, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que je vais pas le perdre. Ah, comme ça vous voyez presque tout. Assistance 1, tranquillou pilou. On part en balade. Ah, ça vibre hein, le support, hein. J'espère qu'il va tenir. Je suis en mode simple moteur pour l'instant. J'ai pas besoin là du double moteur. Ah si, tiens, on va le mettre là, il y a une belle petite côte. Toc. Voilà, hop, hop, comme ça j'ai pas besoin de forcer. Mais ça passe. Est-ce que là, par là, ça passe? Oh non! Oh, c'est du hou! Et le hover va se le prendre. Ah ouais, ça pique là. Je suis les bras nude. Ça picote. Ça passe. Oh là, baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Waouh! Fais gaffe, hover, il y a une branche. Waouh, joli! Donc j'y vais tranquille. Eh, le capteur a l'air hyper réactif au niveau du pédalier. Donc là, je ne vais pas tourner, je vais gérer à l'accélérateur. Fais gaffe, hover, il n'y a pas trop de place. Oh, il y a du roncitude. Ah, ça y est, je crois qu'il s'est vautré. Ah, allez là. Tu fais stop, bim. Ah, ça éclaire bien. J'allume les phares. Boum. Petit feu arrière. Feu stop. Bon, pour l'instant, on y va tranquille. Hein. On se familiarise avec le BEB. En tout cas, je peux vous dire que je suis tout de suite à l'aise dessus. Allez, 3, 4, 5, assistance 5. Il est bien coupleux, c'est clair, je sens tout de suite l'arracher, l'accélération. Bien stable. On peut vraiment le gérer à faible vitesse. Là, je m'incruste. Hop, je m'appelle Omar, je m'incruste assez. Ça passe là? Ouais. Alors, faut pas que je crève un pneu. Ah, j'ai l'anti-crevaison, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Là, il y a du zou. Ah, ça pique. Ça passe, ça passe. Tu suis over. Ça suit over. Ah, je me suis pas pris ma petite descente de la mort qui tue. Elle est là. Ouais, il y a du couple. Hein. Il y a vraiment du couple. On sent l'arracher. Ah, c'est ici qu'il galère généralement le hover. Allez, on y va. Wow, ça monte mais d'une facilité déconcertante. Je suis déconcerté. Je vais pas le laisser longtemps le support smartphone, donc je vais le laisser juste pour qu'on vérifie le compteur ensemble. Vous voyez, 17, 18, 19. Le compteur est vraiment propre. J'ai remis en simple moteur. Hein. Et pourtant, vous voyez, même à 25 km/h, je raccélère, hop, je sens la petite poussée. Ça veut y aller sans problème. Alors, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en face un peu. Oh bah il n'y a pas grand monde dans cette petite zone de loisirs, de la Garnache. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite étendue de sable à tester là pour l'attraction? Vous voulez visiter un petit peu? Il n'y a personne. On va en profiter. Hein. Ouais, les gens sont à la plage. Hein. Hop, passage au-dessus de l'eau. Jolie petite promenade. Alors attention là parce qu'il n'y a pas large. Hop, ça passe. Ah, il y a des gens quand même. Cette petite balade. Frein arrière à droite, monsieur. Pense-y. Allez, je me remets en double moteur. Hein. À bas l'avarice. Hein. Je suis pas pour l'économie, moi. Surtout que là, je vais pas faire beaucoup de kilomètres. Alors, c'est quoi ça? Sable gravillon. Comment ça passe? Vous voyez, hop, faut vraiment du double moteur pour ce genre de choses. On va peut-être se faire un petit passage là sur le truc de BMX. Allez, viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène. Alors, est-ce que je passe moi là? Ah, c'est tout petit. Là, double moteur, ça monte ça. Ah, j'ai même pas besoin de l'aider, ça y va tout seul, ça gratte à l'avant. Yeah! Excellent! Hop, aïe! Ah, yes! Ah, il est bien rigide. Faut gérer l'accélération, sinon ça repart direct. Mais tu sens que le cadre il est costaud. Waouh! Attention à l'accélération avec la roue avant.
en virage. Faut gérer doucement. Oh la puissance, ça part direct. Petit parapet, ça parapète. Ouais. Là, ce serait peut-être même presque plus prudent d'y aller en simple moteur là. Ah, je coupe à travers là et j'ai envie de me remonter la côte là. Elle est violente de chez violente. Ah, il accroche, hein. Il gratte sans problème. Hop. Allez, on y retourne. Là, je passe en grand pignon et je pars du bas de la côte. Je pousse. Oh là là, ça gratte devant. Ça arrache tout. C'est un truc de fou. Alors, je fais un petit passage dans la sablette là, bien épaisse. Il faiblit pas pour un sou. C'est ouf. Le couple, on l'a. Et au démarrage, voilà, ça gratte légèrement devant. Et ça prend en puissance très très vite. Vous voyez, on est vraiment sur un truc réactif. Ouais, le compteur est bien réglé. Je vais pouvoir retirer le smartphone parce qu'à mon avis, il va pas faire long feu ici. Assistance 1, je pousse sur les pédales, bam. Il m'aura fallu un quart de tour à peu près pour que l'assistance se déclenche. Vous voyez, toc, ça repart. Toc, ça repart direct. Assistance 2. En assistance 1, j'étais à 15 km/h. Donc bien sûr, à la fin de les vidéos, je vous mettrai les paramètres du compteur. Et vous allez voir, ce bridage, il est fou. Il est fou dingue. C'est un des bridages les plus précis que j'ai vu. Alors, ouais, ça tape un peu quand même. Hein. Les amortisseurs sont assez durs pour les gros chocs. Sinon, là, au niveau confort, on est super bien. La selle est ultra confortable. Hop, je vais mettre en simple moteur parce que sur le gravillon, on peut se faire surprendre. Dès qu'on accélère un petit peu, ça peut drifter si on est en plein virage. Alors qu'en simple moteur, bah, c'est un vélo de base, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup moins surprenant. Hop, ouais, vraiment super réactivité. J'arrête de pédaler, je reprends à peine un demi-tour. Donc très réactif au niveau du capteur de cadence. Et pareil, au niveau du capteur de cadence, on peut régler les assistances de 0 à 3, de 0 à 5 ou de 0 à 9. Ça veut dire que s'il était autorisé pour la route, on pourrait régler sa vitesse sans problème. Si on met de 0 à 9, eh ben, on peut avoir une grande plage de modification de l'assistance. Et ça, c'est vraiment sympa. Hop, double moteur, j'ai envie de passer là. Ah, c'est vraiment le truc qui vous emmène partout. Hop. Mais ouais, ça part bien, ça part tout seul. Hein. Ouais, bien équilibré. On peut le diriger, on peut l'emmener. Ouais, c'est un vrai rail. Allez, mon petit passage préféré d'amour. Allez, c'est la première fois que je lui fais prendre ce petit chemin dans ce sens-là. On va voir s'il reste comme il faut dans le chemin. Les phares, tac. Regardez ce petit feu, franchement, il est vraiment super sympa, quoi. Là, il y a juste la veilleuse. Dès qu'on met le vélo en route, on a la veilleuse. Et le gros feu qui envoie du steak. Tu feras attention, ça tourne là. Bien joué. Bon, on se retrouve sur la petite piste où on peut se permettre de faire de la vitesse. Est-ce que je ferais pas un passage en simple moteur et un passage en double moteur? J'y vais à la pédale. On avait dit, ouais, 15-16 km/h. Assistance 2. 27, 28, 30. J'espère que vous êtes bien cadré. Ouais, normalement. Et voyez, à 30 km/h, ma fréquence de pédalage, c'est fou dingue. Assistance 3. Je force pas hein, sur les pédales, hein, regarde. Je ralentis ma cadence. Ça continue de tourner. On arrive à 40. Assistance 4. Assistance 4, j'arrive à 50 km/h en simple moteur. Donc autant vous dire que ouais, il y a du couple. Couple, ça veut dire couple en javanais. On va mettre en double moteur. Et là, on part en assistance 1. Bah là, tout de suite, ça décolle un peu plus vite.
Donc la vitesse de pointe sera la même, hein, c'est clair. Quoique là je suis déjà à 18-20. Assistance 2, bon. Et là on est dans le sens où ça monte. 3, 4, 5. J'aurais dû baisser la visière peut-être. Mais qu'est-ce qu'on est bien là-dessus! Je ralentis la cadence. « 58, 59. Allez! Dans ce sens-là, 59 km/h, sans l'aider du tout. Freinage, c'est un truc de fou. Hein. Je te fais pas le truc de je prends un point de repère et je freine. Parce que alors franchement, mais ça agrippe violemment quoi. Allez, on se refait la descente, tout à l'accélérateur. C'est parti, assistance 5. L'anti-mouche. Ça y est, je suis déjà à 55. 59, 60. Yes! T'as vu comment ça s'arrête ou pas? Quel kiff! Ouais, il est sur un rail, il est super rigide, il est propre quoi, t'as vu? Donc ouais, ça gratte un peu devant, hein, pas violemment. Il n'a pas un couple qui arrache au démarrage, mais par contre le couple est hyper progressif. Ah, il y a un tracteur! Alors là, le hover, il va pas aimer, et moi non plus d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il peut me laisser passer? Allez, merci monsieur le tracteur. Ah, t'as géré hover. Donc vous voyez la position qu'on a dessus, on est vraiment pas mal. Hein. Le guidon n'est pas forcément très très haut, mais 1m13, 1m12, 1m13, c'est correct, surtout que là j'ai mis la selle vachement haut. On est vraiment bien posé. C'est plutôt confort, c'est pas un vélo position sportive, même si on peut, hein, bien sûr. Tu suis gros? T'as du mal un peu, hein. Je te laisse me rattraper. Si je veux. Ah, vraiment beau gosse. En tout cas, super stable. Hein. Même dans les chemins, il bouge pas, il est bien rigide. Ah, la fourche travaille super bien. Et même à 50 km/h, j'ai pas une cadence de pédalage d'effréné quoi. En tout cas, on sent que je suis vraiment en confiance. Contrairement à la F1 Max. Vélo et trottinette, ça n'a rien à voir. Hein. Vélos et trottinettes deviennent ta passion. Testeur de l'extrême, high-tech en action. Tu fumes sur le terrain, tu partages tes merci impressions. mon yaya. Pendant que sur ton canapé, moi je Oh quel kiff. L'amitié s'installe, on Quel rigole, kiff. on est bien à l'aise. De fil en aiguille, le matos laisse place au cœur. On devient des frères, partageant la même humeur. Allez, 60 km/h dans un chemin de terre. Les pneus agrippent super bien. Je lâche pas l'accélérateur dans le virage. Ça bouge pas d'un pet. C'est un vrai bonheur. Ouais, je sens que j'ai du grip. Hein. Je sens que ça bouge pas. Hein. Hey, un doigt. Hein. Avec un doigt, je pile. C'est la folie ce vélo. Il est super bien réglé. C'est trop agréable. C'est lamentable qu'on puisse pas avoir ça en version homologuée route, t'as vu, avec un petit bridou. Donc ouais, capteur de cadence forcément, hein, on peut pas, si je suis en assistance 5, je peux pas réguler la vitesse avec les pédales, il veut y aller direct. Donc là, la seule façon, c'est de réguler avec l'accélérateur. Au niveau du confort, on est vraiment bien, hein, le guidon est suffisamment large. On arrive près de 70 cm, donc c'est vraiment très correct. Les poignées sont assez épaisses, moi j'aime beaucoup, une espèce de revêtement silicone.
bien fixe, ça tourne pas, ça bouge pas. Accélérateur demi-poignée, bah, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du maintien, au niveau du grip. Et on a vraiment une belle maniabilité avec les petites roues de 20 pouces. Bah, c'est pas mal pour se faufiler, j'imagine pas avec des roues de 26 pouces celui-là, ce qu'il pourrait envoyer. Mais là c'est un vrai bonheur. Hop, et un vrai bonheur. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Hop hop hop. Ou la huppe, truc. Ah, le petit chemin. Alors là c'est super agréable. Autant il fait super chaud, autant dès qu'on passe dans des petits passages à l'ombre, des passages ombragés, t'as vu? Qu'est-ce qui fait bon. Là c'est ventilé. Il y a la clim sur ce vélo. Eh ouais, c'est pas toujours le cas. En tout cas, il donne confiance, hein. Je te le dis. Hein. Oh là là, niveau sécurité, niveau maniabilité, c'est une tuerie. Bon, aujourd'hui c'est sec, mais hier il est tombé des cordes. Je suis venu faire un petit tour là dans la bouillasse. C'est pour ça que je vous dis que les garde-boue protègent pas de fou. Regardez. Au-delà du high-tech, des vidéos et des rires, il y a ton plus beau clan, ton plus grand souvenir d'Ayadija, ton alliance, ton port protecteur, ta famille, ton foyer, ta réussite du cœur. Même si chacun s'envole et trace son propre chemin, cette force-là reste ton plus beau destin. Oh David Taskiller, mon pote, mon vrai ami, des pocket bikes au drone, FPV. Bon bah les copains, autant vous dire que la balade est super agréable. Quel plaisir, surtout si par chez vous vous avez des sentiers comme ici. Généralement c'est des sentiers VTT ou ce genre de trucs. Ça permet de faire des grandes balades. Oh, les bosses, ça encaisse, la fourche fait pas un bruit, il n'y a pas un bruit parasite. Ah, c'est bien chaotique là, hein. Mais ça encaisse. Ah, j'adore. Bam. Ah, il y a de la... Oh, punaise, la bosse, le trou. J'ai eu peur de perdre la caméra derrière, faut que je l'enlève. Bon, bah on commence à avoir fait quelques kilomètres, hein. Hop, hop. Il est vachement facile à placer dans les trajectoires, dans les petites ornières. Là, je suis dans une petite ornière. Il se tient super bien. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je vais retourner au Jumpy. Allez, balade terminée. Trip 24 km 4 et j'ai toujours pas perdu une barre de batterie. C'est un truc de fifou ce vélo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce X7 AWD? Eh ben, ouais, je pense que ça s'est vu sur mon visage, sur mes réactions. Je vous rappelle le prix, 1700 €, 1699 € pour ce X7 AWD. On va commencer par les moins. Son plus gros moins, bien sûr, c'est de ne pas être autorisé pour les routes publiques en France. Pour immatriculer un vélo électrique en tant que speed bike, il faut simplement un COC avec les bonnes indications, EN 1594, sa puissance, sa vitesse, etc. etc. Ainsi que la facture, la preuve d'achat avec là aussi des données. Après ça, on peut faire une demande de carte grise. Donc je vous dirai si c'est possible ou pas quand j'aurai les bonnes infos, c'est important. Dans les moins toujours, le guidon fixe, c'est dommage, j'aurais bien aimé, bon pour moi il est bien, il est adapté, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse l'orienter. Alors après on perdrait en résistance certainement, parce que là c'est du costaud. Pas de voltage sur le compteur, c'est bête parce qu'avec une grosse autonomie comme ça, plutôt que des petites barres, ça aurait été sympa d'avoir le voltage exact restant dans la batterie, même l'ampérage qu'on consomme au fur et à mesure. Les garde-boue sont un peu courts, hein, vous vous en êtes rendu compte, hein, ça peut être projeté par ici sur l'arrière, et là on va projeter, on va tout craspouiller ici, et dans les peupons. J'ai noté dans les moins le frein arrière à droite, ouais l'accélérateur est à droite, j'aurais préféré le frein arrière à gauche, il faut s'habituer, tu peux faire 10 conneries, t'as vu. Pas de protection de dérailleur pour un vélo qui peut aller dans tous les chemins, tout terrain pratiquement, ça aurait été bien d'avoir une petite protection à l'arrière.
Toujours dans les moins, j'ai noté que les amortisseurs arrière n'étaient pas réglables. Alors ça serait bien parce que si on est tout seul ou si on est à deux ou si on porte une charge, bah, ça serait bien de pouvoir les assouplir quand on est seul, qu'on pèse pas lourd par exemple. Quelqu'un qui fait 60 kg va avoir du mal à compresser les amortisseurs. Moi avec mes 80, ça va, ça encaisse bien les chocs. Un petit réglage sur les amortos, ce serait pas mal. Et pour finir dans les moins, il est lourd, il est long, donc les déplacements, le stockage, le rangement, c'est un gros machin. Bref, dans les plus, puissance, couple, réactivité, que ce soit en simple ou en double moteur, il a la pêche. Les moteurs fonctionnent bien et en 52 volts, ouais, forcément, ça envoie du steak. Deuxième gros plus, l'autonomie de malade de fifou, 60 ampères-heure, on n'est pas toujours à fond, on pèse pas 150 kg, donc autant vous dire que de l'autonomie, va y en avoir, c'est clair. Toujours dans les plus, le confort, que ce soit la selle est super confortable, fourche, pneus, amorto, guidon, bref, j'aime bien. Pareil, la résistance, la rigidité du cadre, il est hyper sécurisant et durable. Voilà, on sent que c'est du gros bon matériel. Maniabilité, équilibre, donc cadre, guidon, pneus, plus la cadence, donc la transmission, bah, grand plateau, 50 dedans. Franchement, on peut pédaler, bah, peut-être pas à 60 km/h, mais en tout cas, ouais, jusqu'à 35-38, on est super à l'aise pour pédaler. Énorme tenue de route grâce à la fourche, aux pneus de fat bike, aux pneus Kenda qui adhèrent plutôt bien avec les petits crampons. L'éclairage est très sympa, donc feu arrière, feu stop, oui, c'est bien, on les voit bien, mais le feu avant, il déchire. Que ce soit la petite veilleuse ou le phare, bah, je peux vous assurer que ça envoie grave également. Le compteur est bien visible et on a un USB-C avec une charge rapide. Donc le compteur, j'aime bien, même s'il manquerait quelques infos, je l'aime bien parce que je vois ce qui est marqué dessus. Bon, ça c'est une question de goût, mais finition, assemblage qualitatif, franchement, la peinture a l'air super épaisse et les renforts un peu partout, les grosses soudures, c'est du bon travail. Et pour finir, je vais ajouter le SAV de chez Tesway qui est plutôt fiable et rapide. Et ça fait partie des plus. Donc, rapport qualité-prix pour ce Tesway X7 AWD All-Wheel Drive. Eh ben écoutez, moi j'ai kiffé. Voilà, moi j'adorerais avoir un vélo comme ça pour tous les jours, immatriculé, en speed bike, tout ça, oui, ça vaut le coup. On a la pêche, on a l'adhérence, on a l'endurance. Donc, niveau équipement, perf, assemblage, matériaux, comportement, tous les équipements qu'il y a là-dessus, les freins 4 pistons, les gros disques bien épais, bien larges, on sent qu'ils ne se moquent pas de nous. Finition pareil, des petits interrupteurs, des petits commodos, etc. Même si on peut l'utiliser qu'en off-road et en terrain privé, oui, très bon rapport qualité-prix pour moi, ce Tesway X7. Merci beaucoup Tesway de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Donc il n'y a pas que du bon, mais franchement il est cool. Bon, sur ce, pensez à commenter, hein, c'est la 14e vidéo, je ne le répéterai pas. Ça y est, je l'ai répété. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. N'hésitez pas à me poser des questions, laisser des commentaires, surtout ça participe au concours. Et moi je kiffe vos commentaires, vous le savez. Merci pour vos petits pouces, vos petits boosts et vos petits messages qui sont adorables généralement. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez super prudents et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao, je vous laisse avec comme d'hab les paramètres du compteur et le montage en accéléré. Voyons ensemble ce petit compteur, j'ai mis simplement la clé de contact, je place le tag et ça se met en route, pas besoin de maintenir. Pareil, je peux replacer le tag ici pour l'éteindre sans utiliser le petit bouton on-off, plutôt pratique. Donc le taux de batterie sur 5 bars, ici les km/h en direct. Juste en dessous, on voit du simple ou double moteur en appuyant sur le bouton information. Les deux clignotent, donc double moteur, puis simple moteur. Ici, les assistances, jusqu'à 5. 3 ou 9. Bien sûr, l'odomètre que j'ai remis à 0 sans le faire exprès. Quand on appuie sur Power, on passe sur le trip. Je vais vous montrer comment on remet l'odomètre à 0. Et bien sûr, petit symbole de freinage. On a également ici le petit symbole quand on allume les phares. On a bien sûr l'aide à la marche quand on maintient le bouton moins. Pour rentrer dans les paramètres, on maintient le plus et le moins, comme d'habitude. Donc là, vous aurez un mot de passe au départ qui est 1313. Moi, je l'ai supprimé. Donc là, c'est pour remettre les paramètres d'origine. Vous mettez sur Yes et vous validez. J'appuie sur Information. Là, c'est la luminosité du compteur, réglable de 1 à 3. Ici, km/h, miles per hour, je valide. 52 volts, le voltage de la batterie. P04, c'est le temps de mise en veille. P05, c'est les assistances, donc 3, 9 ou 5 assistances. P06, c'est la taille de la roue, donc c'est ça que vous modifiez si le compteur n'est pas juste. P07, c'est une histoire d'aimant. P08, c'est la vitesse maximale, donc là je vous l'ai dit, 100 c'est 100%, mais si vous réglez sur 25 km/h, il ira à 25, si vous réglez sur 40 km/h, il ira à 40. Il est ultra précis. P09, c'est le 0 start, donc là on laisse sur 0 pour un vélo. P10, c'est le mode de conduite, donc comme d'habitude, sur 0, vous avez que l'assistance aux pédales, sur 1, que l'accélérateur, sur 2, les pédales et l'accélérateur. P11, c'est la sensibilité
clé du capteur, réglable de 1 à 24. Donc sur 1, c'est le plus sensible. P12, c'est la puissance au démarrage, réglable de 0 à 5. Donc 5, c'est là que vous avez le plus de puissance au démarrage. P13, c'est encore une histoire d'aimant. P14, c'est pour le contrôleur, on n'y touche pas. P15, c'est le voltage minimum de la batterie. P16, c'est là, si vous maintenez le plus, vous remettez l'odomètre à 0. Chose que j'ai faite malheureusement. Pour avoir le régulateur de vitesse, sur 1, vous pouvez le déclencher en maintenant le moins en roulant. Si vous mettez sur 0, vous n'aurez pas le régulateur. Donc autant le laisser sur 1. Ça, c'est le voltage minimum de la batterie. Et ici, c'est pour un mot de passe ou pas de mot de passe au démarrage. Ici, c'est le mot de passe que j'ai enlevé, le 1313 du début. Que si vous mettez sur non, il vous demandera plus le mot de passe pour accéder aux paramètres. Et là, c'est pour remettre aux paramètres d'usine. Donc je maintiens le i pour ressortir. Et comme je vous l'ai expliqué, ici, j'accélère, je maintiens une vitesse et je maintiens le moins, tout simplement, pour déclencher, voyez, hop, le petit symbole bleu, le régulateur de vitesse. Donc là, je peux lâcher l'accélérateur, il est en régulateur de vitesse. Hop, petit coup de frein, et ça s'arrête automatiquement. Et voilà, vous savez tout. Joli petit compteur.